Salut tout le monde, c'est Marc-Aurélien pour Palm Pre France. Alors on va regarder dans cette vidéo le navigateur du HP Touchpad et on va le comparer au navigateur du Palm Pre 2. Donc ici je vais faire un petit test pour commencer avec le démarrage du site Palm Pre France. Donc je vais essayer de démarrer les deux sites en même temps. Voilà, donc au niveau de la vitesse, c'est assez équivalent au niveau de la navigation, ce qui est assez étonnant. Donc je vais sélectionner un article, donc je vais essayer de zoomer pour mieux la voir, voilà, hop. Donc là on a terminé sur le touchpad et on vient de terminer sur le Pre 3, même si on voit pas la petite flèche, c'est bien terminé. Voilà, donc le navigateur en soi il est plutôt rapide. Ici je suis sur une connexion Wi-Fi évidemment, sur la même connexion Wi-Fi sur les deux appareils. Voilà. Alors ensuite, je sais pas ce que j'ai fait, voilà. Donc je vais revenir un petit peu en arrière, on va regarder les fonctionnalités qu'offre le navigateur sur le touchpad. Alors, ici donc on a différentes préférences qui sont relativement identiques aux préférences qu'on peut trouver sur le navigateur de WebOS smartphone. Donc l'activation du flash ou non, le chargement du flash automatiquement, les JavaScript, activer JavaScript, les cookies, ou bloquer les fenêtres publicitaires. Ensuite effacer l'historique, les cookies et la mémoire cache, voilà les signés, bref. Alors pour accéder aux différentes fonctionnalités, on va aller regarder tout en haut ici. Donc on a trois boutons, ces trois boutons, donc si je regarde celui-ci, donc on va pouvoir ajouter un signet, donc je peux le faire, voilà. On peut partager le lien, donc c'est un partage par email, donc voilà. Ensuite, on peut ajouter à l'écran de lancement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si je fais ça, voilà, et je fais ajouter à l'écran de lancement, je vais aller dans l'écran de lancement, là, et ici, je vais avoir la création d'un raccourci directement vers la page web. Ce qui va me permettre, justement, de charger le site web en un clin d'œil, sans avoir besoin de repasser par la case navigateur et sélection des signets. Donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite, donc ça c'est fait. Ici, quand je tape ici, donc on a ouverture d'une nouvelle carte, si on veut donc faire une navigation sur plusieurs onglets. Ensuite, pour l'accès au niveau des signets, donc c'est la petite icône sur le côté ici, on va pouvoir avoir accès donc au site favori qu'on vient d'enregistrer. Voilà, donc là ça marche très bien, il y a pas grand chose à dire là-dessus. Voilà. Et ici, tout en bas, là, on peut ajouter directement la page correspondante au signet. Voilà, donc là je l'ai ajouté plusieurs fois. Et si je veux supprimer un signet, donc c'est toujours la même méthode. Voilà. Au niveau des signes, donc ça c'est les signets. Après on a l'historique de ce qu'on a vu juste avant. Et là l'historique des fichiers téléchargés. Voilà, donc là j'ai téléchargé des fichiers PDF. Et je peux très bien également, avec la touche qui est ici, effacer tous les historiques, etc., etc., etc. Voilà. Sinon, au niveau de la navigation en soi, la navigation est relativement rapide, hein, ça marche plutôt bien, franchement, c'est plutôt fluide. Donc il n'y a pas grand chose à dire de négatif sur le navigateur en soi. Voilà, ça marche bien. Et j'ai pas rencontré de problème particulier. Au niveau des préférences, donc on peut aussi ici imprimer directement la page web. Voilà, c'est tout pour le navigateur.